C'est pas ça. L'article 10 de la Constitution dit ceci. Tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques. L'ordre d'un supérieur ou d'une quelconque autorité ne saurait en aucun cas être invoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel et inhumain, soit de sa propre initiative, soit sur instruction est puni conformément à la loi. Voilà un... Vous êtes bénis de Dieu parce que vous avez choisi le côté du peuple. C'est le côté de la vérité, c'est le côté de la transparence, c'est le côté de la justice, c'est le côté de la paix. Denis Sassou Nguesso nous parle de paix alors que il ne sait pas que la paix c'est un comportement. La paix c'est un comportement. La démocratie aussi c'est un comportement. La paix et la démocratie ne sont pas des conceptions aux lèvres. La paix et la démocratie, ça se vit et ça s'exécute. Et ça s'applique. On ne peut pas parler de démocratie et de paix et en même temps emprisonner ses opposants. On ne peut pas parler de paix et de démocratie et en même temps empêcher les gens à manifester. Denis Sassou Nguesso nous parle de paix, il nous parle de démocratie, alors qu'il emprisonne ses opposants, il emprisonne les Congolais qui sont, comment dirais-je, qui n'ont pas la même opinion que lui. Ok, il tue les Congolais, il terrorise les Congolais et il veut nous parler de démocratie, il veut nous parler de paix. La Constitution, ce colonel, elle, le camp du président de la République ne connaissait pas ça. L'article 10 de la Constitution dit ceci. Tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques. L'ordre d'un supérieur ou d'une quelconque autorité ne saurait en aucun cas être invoqué pour justifier ces pratiques. Tout individu, tout agent de l'État, toute autorité publique qui se rendrait coupable d'actes de torture ou de traitement cruel et inhumain, soit de sa propre initiative, soit sur instruction est puni conformément à la loi. Voilà un colonel, aide de corps du président de la République, qui, en présence du chef de l'État, des autorités communes de soi, le colonel Aboy était même encore retraité, ils étaient tous là. Tous le monde regardait, je m'attendais à ce que ces intellectuels autour de moi puissent dire non, mais mon colonel, ne faites pas ça. Non, non, non. Non, non, non. J'étais quasiment seul. C'est le colonel Aboy qui me regardait, le traité dit petit, moi je suis retraité. Tu sais ce que tu as fait. La loi reste la loi. C'était mon premier soutien. Sur place, là, c'était mon seul soutien. Déjà, regardez autour de moi, le directeur départemental de la police, il me regarde. Colonel, il ne branche pas. J'ai regardé le colonel, le patron de la sécurité du territoire. Colonel, il ne branche pas. À ma droite, le commandant de sort, là, le directeur départemental de la police, là, le directeur départemental de la sécurité du territoire. Si tu n'es pas républicain, si tu n'es pas un officier de gendarmerie formé, mais c'est très difficile. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas faire quoi? À la fin, tu vas aller couper les doigts. Parce que c'est l'aide de compte du président de la République. Vous êtes à Oyo, vous êtes à Enou, chez ça. Le pool va-t-il connaître encore un embrasement en 2021? Nous venons de recevoir du pool Congo, le message que nous mettons à la disposition de tout le monde, sans en changer une seule virgule. Nous vous le livrons in extenso. En effet, comme en 2016, le pouvoir du Congo-Brazzaville cherche à embraser de nouveau la région du Pool, afin de passer en force à l'issue des hypothétiques élections présidentielles de 2021 qui, en réalité, vont légitimer la poursuite des massacres humains dont le but final est la continuation de l'extermination des Congos, Laris de la région du Pool. Souvenons-nous de la phrase devenue célèbre de Jean-Dominique Okemba, JDO. Lorsque nous avons brûlé le Pool, ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé, sic. Aujourd'hui, après Gozardio, le frère du fameux pasteur Ntoumi, en 2016 avec l'attaque de la mairie de Makelekelele, c'est au tour des deux autres frères du même pasteur Ntoumi qui veulent prendre le relais pour légitimer les massacres des populations du Pool programmés depuis des décennies par Sassou, JDO et tout le clan d'Oyo.
Voici le texte intégral du message que nous avons reçu des populations du Pool qui nous exhortent de faire de notre mieux pour mobiliser les organisations de défense des droits de l'homme pour les aider à faire face aux manœuvres macabres du régime de Brazzaville. Binsamou Guilin alias Bimba Kazembaka, c'est sur lui que le pouvoir a jeté son dévolu. Il est traité par le préfet du Pool et le commandant de zone. D'ailleurs, il tient une barricade par laquelle il raquette tout routier qui traverse le Pool par la N1. Il va s'installer à Massambo Loubaki où l'armée n'a placé aucune unité, c'est de là probablement que partira la prochaine guerre du Pool. Une maison un peu éloignée du centre du village est en train d'être aménagée. Les villageois affirment que dans les congélateurs qui sont transportés se trouveraient des armes de guerre. Pablo ayant refusé la combine, c'est Bimba Kambaka qui fera l'affaire. Bien sûr, ça au moins ce sont des informations fondées et recoupées. On a même doté Bimba Kambaka d'un véhicule Prado et on laisse faire le racket puisqu'il y a libre circulation des personnes et des biens. Interrogez le préfet du Pool, le colonel Georges Kilébé, un Ibolais Cantilari. Pourquoi autorise-t-il un checkpoint à Yangui, tenu par Bimba Kabaka? Qui est-il pour prélever une quote-barre à tout routier? Voilà les vrais problèmes que la diaspora doit dénoncer. À l'entrée de Bangou, c'est un autre cadet de Ntoumi, en l'occurrence Kevin, qui tient le checkpoint. À Missafou, c'est Saint-Laurent, un autre frère de Ntoumi qui raquette. Interrogez Ntoumi et le pouvoir pourquoi cette situation exceptionnelle. Le pouvoir est manifestement de connivence avec la famille de Ntoumi et Ntoumi lui-même. Beaucoup d'avantages leur sont accordés en prévision d'une autre implication qui légitimera la prochaine victoire électorale et probablement une nouvelle guerre. Voilà, en 2016, ils ont utilisé Gozardio, en 2021 ça sera Bimba Kambaka alias Binsamou. Ghislain de son vrai nom. Ces informations sont inattaquables et ça va confondre le pouvoir. Le Pool va-t-il donc connaître encore un autre embrasement en 2021, comme en 2016? C'est à vous d'intensifier l'info, peut-être que ça peut créer la dissuasion. Ceci est un appel au secours. Aidez-nous s'il vous plaît, l'équipe du réseau M-Foi. Notre commentaire. Nous pensons qu'il faudra revoir le cas Ntoumi et toute sa famille quant à leur résidence dans la région du Pool. Nous pensons que le moment est venu de leur demander de quitter la région. N'oublions pas, en 2010, le gouvernement français avait intimé l'ordre au président Sassou Nguesso de retirer Ntoumi de la région du Pool sinon, nous allons tout nettoyer, et quand nous disons on nettoie tout, c'est tout. En décembre 2010, Sassou Nguesso fut contraint de nommer Frédéric Binsamou, délégué général, chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre, avec rang de ministre. Où en sommes-nous? Il avait un article 10 de la Constitution. Moi, je connaissais. Mais à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit de toutes les façons, mon capitaine, comme vous êtes en train de bouder, nous allons nous arranger. Je veux savoir l'ambulance à partir de 12h30, 13h. Il y aura l'ambulance, vous coupez les doigts, le CNE tombera. Mais le colonel a bien dit, avec beaucoup d'arrogance, nous avons beaucoup tué dans ce pays-là, le CNE jamais tombé. Comment pour quelques doigts, comment pour que le CNE tombera? Mais il s'adressait à l'officier de police judiciaire.